Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, on est sur VirtualBox parce qu'en fait j'avais envie de retester, de réinstaller Windows XP en 2025, voir déjà si ça fonctionne, ensuite si on peut l'activer, et puis on va voir, on va redécouvrir, ce sera un peu nostalgique dans cette vidéo. Donc déjà je vais créer une machine virtuelle. Je vais appeler Windows XP. Oui, bah voilà. Hop, alors, on s'en fout, ça. Alors, il y a mémoire. Je sais pas, il fallait rien pour XP. Ouais, puis je vais y mettre. Ouais, 512, c'est bien. C'est plus, genre, c'est un seuil. Alors, le disque, il faut 10 Go. Windows XP, ça fait même pas 1 giga. 10 Go, c'est bien 10 Go. Hop là, et bah hop, on finit. Donc maintenant, je vais mettre ISO. Donc ISO, pour ceux qui savent pas, c'est un fichier image d'un DVD par exemple. Bon, bah moi je propose qu'on démarre. Donc là, ça va être vraiment nostalgique, je pense. Ça prend un peu de temps, sa première initialisation, je pense, ça doit être pour ça. Ça, je n'ai jamais trouvé comment faire. Waouh! Alors, F6 pour installer un pilote SC, SI ou RAID. F2 pour installer la récupération système automatique. Donc non, c'est pas notre cas. Ah bah c'est bon, ça charge. Y a pas un truc pour entendre plein écran? Ah si, voilà. Toi tu dégages. Non, y a ça. Oh, ah, ça a rien à voir avec les installations de nos jours. Pour installer Windows XP maintenant, appuie sur Entrée. Pour récupérer ou réparer une installation Windows XP, appuie sur R. Pour quitter le programme d'installation sans installer Windows XP, appuie sur F3. Attendez, juste un truc pour que ce soit confortable pour vous. Je pense qu'on va zoomer un peu. Ouais. Du coup, on va faire entrer, nous. Alors, ça, c'est licence. D'ailleurs, vous saviez que pour Windows 10, moi, j'ai tout eu. Donc, j'ai mis à jour de Windows 7 à Windows 10, j'ai vraiment tout eu. On va accepter, donc F8. Il n'est pas partitionné, c'est normal. Hop, on s'en fout, on choisit. Oui, bon, on va formater, entrer, voilà. Donc là, ça a créé. Ah non, mais là, vraiment, ça n'a rien à voir avec ceux de nos jours, attends. Mais n'empêche, c'était plus rapide et plus concis, plus simple, c'était mieux à l'époque. Ah ouais. Donc là, vous voyez, il y a que ça copie des fichiers. Bon, je pense des fichiers système. Ah, ça a déjà terminé? Ça a pris littéralement 10 secondes. Ah ben, on va redémarrer ordi. Ça a pris littéralement 10 secondes pour installer Windows XP. Non, on va pas démarrer sur le DVD du coup. Je te jure, 10 secondes. Alors, Windows XP Professionnel dispose d'une interface visuelle associant un style épuré des couleurs attrayantes, ainsi qu'une conception intuitive pour l'exécution de vos tâches et une navigation simplifiée. Le menu du démarrer a été repensé afin de vous permettre d'accéder aisément aux informations importantes et aux programmes que vous utilisez le plus souvent. En nettoyant automatiquement la zone de notification et en regroupant les éléments d'appareil tâches, Windows XP permet de basculer d'un programme à un autre plus facilement et d'ouvrir d'appuyer. Ok. Windows XP vous permet. Ouais. En gros, tout ça, c'est ce qu'on a de nos jours maintenant. T'as fait un bon dans le temps. C'était en. Je crois que c'est en 2001 qu'il est sorti XP. Ok. Option originale linguistique. On va toucher par défaut. Non. Avec russe. Organisation, j'en ai pas. Numéro de série, j'en ai pas. Donc là, ça demande une clé de produit. Donc j'ai mis une clé qui est fournie par Microsoft. En fait, c'est une clé générique qui sert juste d'installation. En fait, c'est fourni par Microsoft. Regardez les gars. Donc là, maintenant, ça demande le nom du PC. C'est quoi ça? Attends, ouais, ça c'est mon nom, mais c'est quoi pour ça? Ouais, bref. Mot de passe, on n'en met pas. On fout. Hop, suivant. Donc là, ça, ouais, après, fuseau horaire date, c'est ça. On est 4 janvier, ouais, c'est bon. Hop, 30 minutes d'installation? Attends, c'est quoi ça? Paramètres gestion du réseau. Créer des connexions en utilisant le client pour les réseaux Microsoft, le partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft, le planificateur de paquets.
Bon, on va essayer par défaut, on va essayer par défaut. Hop, workgroup, on laisse par défaut. Bah ouais, je pense que c'est bon. Ah voilà, c'est fini. Oh la vache, c'était long par contre. Donc bon, regarde, du coup, le PC redémarre, c'est normal. Donc là, faut que j'enlève ISO pour pas démarrer dessus, pour pas que ça mette ça à chaque fois. Ok, donc là, on démarre dans Windows XP. Oui, ça c'est normal. Bah oui, je peux lire ce texte, donc ouais, c'est bon. C'est vrai qu'il est toujours... ouais, il y a toujours... ouais. C'est vrai qu'il est toujours zoomé. Mais bon. Waouh! T'as pas mal cette musique, j'ai jamais entendu ça. Ah, j'espère que vous l'entendez. Les mises à jour automatiques permettent à Windows de vérifier régulièrement la présence des dernières mises à jour importantes pour votre ordinateur et de les installer automatiquement. Ces mises à jour peuvent inclure des mises à jour de sécurité, des mises à jour critiques et des services pack. De nos jours, on n'a plus de services pack. Eh ben ouais, on va mettre ces mises à jour. Ok, donc est-ce que j'ai internet? J'ai internet, c'est mon... Ah non, quoi que ça veut en dire. Si. Ok, donc cet ordinateur va-t-il être connecté à internet directement ou via un réseau? Quoi? Alors, vous, vous pouvez afin qu'il soit connecté à internet directement ou via un réseau d'ordinateurs connectés, le cas échéant. Dans les deux cas, le pare-feu Windows protège votre ordinateur contre tout accès non autorisé via internet. Oui, via un réseau, j'ai pas trop compris cette question par contre du coup. Que via un réseau, t'as internet quand même. Êtes-vous prêt à enregistrer? Alors, êtes-vous prêt à vous enregistrer auprès de Microsoft? Non, on le fera plus tard, on le fera plus tard. Je pense, déjà, est-ce que ça va marcher? D'ailleurs, j'ai dit 2025, 2026. Est-ce qu'en 2026, ça va marcher? Il y a activation de Windows XP, qui est sorti en 2001, je le rappelle. Ah, tu peux mettre 5 utilisateurs? Même dans Windows 11, tu peux pas. Ah la vache. Non, elle était pas moi, c'était que... Oh, oh. Ah, vous, je sais pas, moi, ça me rappelle des tas de souvenirs. Oh, de voir cette image, bah, cette fond-là. Oh, oh. Quoi? Ah oui, j'ai pas d'antivirus, par contre, c'est vrai que... Ouais. Visite guidée Windows XP. Et il y a même plus ça de nos jours. Vous... Ouais. Et dites-vous, on était en 2001, là. Bah, il y a 25 ans, en fait, du coup. Par contre, ce que je te propose, c'est que je vais mettre Avast, un antivirus, parce que bon. Déjà, est-ce qu'on peut aller sur Internet? Déjà, rien que ça. Bon, déjà, ici, de Microsoft, ça peut changer. Google.fr. Mettez à jour votre navigateur. Ah, d'accord. Merci. Bon, bah voilà. Ok. On peut aller sur YouTube? Peut-être? Oui. Oui. On peut pas aller sur YouTube. Bah Bing, puisque Bing c'est Microsoft, donc théoriquement ça devrait marcher. Bah espérons-le. Votre navigateur n'est plus pris en charge. Sans blague. Non mais là c'est quelque chose. Bon, bah en tout cas on a internet, c'est juste qu'on peut rien faire. Bah on peut aller nulle part. Ah du coup, pas tu. Ouais, bon bah déjà pour internet c'est mort. En fait, on a bien internet mais on peut rien faire. Voilà. Déjà on va faire ça avant réactivation. Est-ce qu'il y a un moment de rire? Oh, je pense qu'on va s'amuser. Alors, pour participer à une compte du piratage logiciel, activez Windows maintenant. L'activation via Internet est simple et rapide. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, un numéro de téléphone vous sera indiqué dans les écrans suivants.
Je crois qu'on peut pas activer par internet parce que les serveurs pour activer Windows XP sont HS. Bah en même temps, ouais. Eh ben, sans téléphonique, ça va être n'importe quoi. Si vous n'activez... Oui, bah ça oui. Sélectionnez votre emplacement. Bah déjà on est en France. France. Ah oui? Ah ouais, à moi, ça marchait pas. Waouh! Ah, putain, je me souviens pas de ça par contre. Ah non, France métropolitaine. Bon, je vois pas c'est quoi la différence entre les deux, mais. Appuyez un des numéros ci-dessous pour entrer en relation avec notre centre d'activation. Donc là, on a un numéro de Microsoft pour bah, les serveurs vocal pour activer et un numéro par. Moi, je vous propose qu'on appelle ce numéro-là et on va essayer d'activer Windows XP en 2026. En 0805 11 02 35. Hop, 0805 11 02 35. C'est bon, hop, haut-parleur. J'espère que vous entendrez bien. Bonjour, merci d'avoir appelé le service d'activation des produits Microsoft. For English, say English, or press 2. Hein? Attends, j'ai pas compris. Attends, je réessaye, j'ai rien compris là. Ça a dit quoi? Bonjour, merci d'avoir appelé le service d'activation des produits Microsoft. For English, say English, or press 2. Quoi? J'ai rien compris là. Attends. Ça va apparaître, je pense. Pour nous aider à améliorer la qualité de nos produits, services et formations, cet appel peut être enregistré ou surveillé. Informations collectées. Ah ouais, c'est hyper rapide, là. Filiales et prestataires de services de Microsoft à l'international. Je connais personne qui parle aussi vite. Pour l'enregistrement ou à la surveillance de cet appel, appuyez sur 1. Pour continuer sans enregistrement ni surveillance, appuyez sur 2. On va en faire 2, mais je connais personne qui parle aussi vite. Merci. Cet appel ne sera ni enregistré ni surveillé. L'assistance pour l'activation des produits est désormais disponible en ligne. Pour activer votre produit de manière simple et rapide, j'ai pas internet. Veuillez accéder à... Encore une fois, veuillez noter que l'assistance pour l'activation des produits est désormais disponible en ligne. Pour activer votre produit de manière rapide et pratique, veuillez accéder à notre En fait, quand tu portail parles, ça d'activation coupe. en ligne à l'adresse Faut pas y parler, ça coupe. Moi, j'ai pas internet en fait. Depuis un appareil Oui, je connecté à peux rien Internet. faire. Le portail vous guidera à travers les étapes d'activation. Puis-je vous envoyer le lien vers notre portail d'activation en ligne par SMS, au numéro de téléphone depuis lequel vous appelez? Non. D'accord. Aucun problème. À la place, souhaitez-vous que je répète l'adresse du portail d'activation en ligne? Non. D'accord. Veuillez ouvrir le lien du portail d'activation qui vous a été communiqué, puis suivre les instructions affichées à l'écran afin de finaliser votre activation. Merci d'avoir appelé Microsoft. Au revoir. Quoi? Tu peux plus. D'accord, attends. Quoi? Attends. Donc en gros, je résume. Il y a Dame, bah, c'est un robot, mais elle me dit qu'il y a un lien pour activer en ligne. Sauf que moi, vous avez vu, je peux pas sur internet. Donc en gros, je résume ce qui vient de se passer, les amis. J'appelle serveur vocal pour activer. Elle me dit qu'il y a un lien, que je peux recevoir par SMS ou non, pour activer. Sauf que vous avez vu, moi j'ai pas internet. Bah, j'ai internet soit, mais je peux pas y aller. Et puis elle raccroche. Et du coup, les gens maintenant, de nos jours, ils font comment pour activer Windows? Ah, c'est en fait, ils se font pas chier. En fait, il y a un numéro, mais qui donne un lien. C'est. Donc, les amis, j'ai fait quelques recherches sur internet, et en fait, en 2025, ils ont désactivé l'activation par téléphone. Donc, en gros, quelqu'un qui n'a pas internet ne peut pas activer son Windows. Ou Office, c'est pareil. C'est, ouais, d'accord. Donc, de nos jours, t'as pas internet, t'es mort, en fait. Bon, bah, écoute, voilà. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on essaye d'activer par internet, même si je doute que ça marche. Mais on n'a pas le choix, parce que le téléphone, ça marche plus.
Nous vous proposons d'enregistrer Windows auprès de nos services. Contrairement à l'activation, l'enregistrement nécessite l'envoi d'informations personnelles. Bah non, en fait, on va pas enregistrer, je vois pas à quoi ça sert. Ah, ouais, j'étais sûr. Bon, bah écoute, on peut pas activer Windows parce qu'en fait, non mais... Donc de nos jours, tu peux plus activer Windows si t'as pas Internet, voilà, c'est dit en fait. Peu importe ta version, même si c'est Windows 11 qui est à jour, qui est le dernier sorti, t'as pas Internet, tu peux rien faire. Voilà, bon bah écoute, on n'active pas, du coup on peut pas. Bon, déjà on va voir dans les paramètres si on peut pas, la résolution, parce que c'est vrai que pas notre configuration. Oh ça a plus rien à voir. Ah ouais, non, ça a plus rien à voir avec de nos jours. Apparence. Ça doit être affichage, je pense. Ouais. Paramètres. Ah, ouais, bon. 1600 par 1200. Attends, on va enlever le zoom de VirtualBox parce que du coup... hop. Appliquer, ça fait quoi là? Ouais, c'est mieux. Bah, quoi que c'est mieux pour vous, pas vraiment. Ouais, si, c'est bon. Alors, on va peut-être mettre un point avant. Tiens, 1280, 1024. Et ce qu'on va faire, on va zoomer un peu ici. Comme ça. Ouais, non, peut-être pas autant. Ah! Voilà. Là, c'est mieux. Là, je pense que c'est un bon compromis. Donc on peut pas activer Windows déjà. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez-y que Windows, mais ça a encore marché? Ça m'étonnerait que ça marche de nos jours, tu vois? Mon adresse mail. Bah moi, je vous propose que je me connecte avec les identifiants que je disais à l'époque. Bon, bien sûr, je vais shooter l'adresse mail, c'est normal. Alors, honnêtement, entre nous, je doute que ça marche. Tu vois? Ouais, malheureusement, c'était obligé en fait. Ah bah Microsoft a fermé le serveur en 2014. Bon, ça date. C'est dommage. Bon, depuis dépendre, c'est que le truc qui marche pas, n'empêche. Internet, activation MSN. Ah, j'adore. Bon les amis, donc après 10 000 ans, j'ai réussi à mettre une musique parce qu'en fait, faut que je vous montre, pour ceux qui connaissent pas, dans Victor Windows Media, t'avais des animations, mais c'est incroyable. J'ai mis une musique libre de droit, vous inquiétez pas. Oui, bon là j'ai tout par défaut, voilà, hop. On va baisser les sons. Regardez, ça, c'était quelque chose. Les trucs, et je crois qu'on pouvait changer. Ouais, bah, t'avais ça. T'avais des animations, c'était... C'est quoi, toi? C'était quelque chose quand même. Regarde ça, regarde ça. Pourquoi ils ont pas laissé ça? Ça, j'aimais trop. Regarde ça. C'était... N'empêche, c'était bien. Tu pouvais... Des fois, tu pouvais regarder, tu t'amusais. Non, mais... Oui, bah, je peux pas activer. Pourquoi ils ont pas laissé ça? Regarde ça. Il y en a tellement. Il y en a une vingtaine. Pourquoi ils ont pas laissé ça? Ça, je trouve... Ça, c'est un truc qui manque, quand même, de nos jours. Et bah, depuis Windows 7, ils ont enlevé... Je crois que c'est que dans XP. Mais pourquoi ils ont enlevé? C'est dommage. C'était trop bien. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc... Oh, il est tri par catégorie. Oh, c'était bien. Oh, c'était trop bien. Ah, c'était trop bien catégorisé. Ouais, parce que maintenant, c'est un peu pourri. Regardez. C'est un peu pourri, hein, maintenant, de... Non, c'est pas... Regarde. C'est trié par lettre, c'est tout. Alors que là, c'était trié, bon, par lettre et par catégorie. Et ça, c'était bien. En plus, ça avait des sous-catégories. C'était trop bien. Mais non, ils ont... euh, ça, c'est un truc qui manque aussi. Je trouve qu'avant, c'était mieux, quand même. Windows Movie Maker. Oh, le coup de nostalgie. Oh, parce qu'à l'époque, je m'en souviens, bon, pour une petite anecdote, avec mon frère, on avait fait... Ouais, bon, on était bien plus jeunes, bah, c'était à l'époque de Windows XP, donc quoi.
On avait fait des... On essayait de faire une sorte de film avec des Lego. En fait, on prenait chaque photo, on prenait une photo, on dépassait d'1 centimètre, on prenait une photo, etc., etc. Et on faisait ça sur Windows Movie Maker. Bah, quand je dis des Lego, c'était des... Ouais, des Lego, il y avait des petits bonhommes, c'était trop bien. Oh, les souvenirs. Oh, les souvenirs d'enfance de ça, et puis avec mon... Oh là là, incroyable. Assistant transfert du fichier, c'est quoi ça? Cet assistant vous aide à transférer les fichiers de votre... Ah! Ah, il y avait ça? Ah, il y avait des trucs pour transférer... Putain, j'étais visionnaire en 2001 déjà, la vache. Non, mais je suis désolé, il y a quand même des trucs qui manquent de nos jours. Que ce soit une 10 ou même une 11, surtout une 11. Genre déjà, bah, pas de configuration, il n'y a plus de choses aussi maintenant. Non, quoique pas de configuration, maintenant c'est paramètres. Bon, moi perso, je n'ai toujours pas de configuration. Mais genre par exemple, trier par catégorie. Rien que ça, trier par catégorie. Ça manque. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'il rajoute. Parce que bon, comme je vous ai montré, c'est trier par lettre, en fait. Mais tout simplement, par lettre, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu dommage. Et puis que t'es en Windows Media avec les animations et tout. Oh, ça, c'était trop bien aussi à l'époque. Oh, oh. Ah ouais, ça a pris un coup de vieux. Je vous l'accorde, ça a pris un coup de vieux, Explorateur. Ah ouais, non, mais ouais. Je crois qu'il y avait un truc dans le truc recherché. Ouais, t'avais le petit chien? Ok, c'était le chien. Je crois que dans Windows 98, c'était le trombone. Ou c'est 95. Il y a un des deux, c'était un trombone et il y a c'est un chien. Ah non, attends, quoi que j'ai dit une connerie. Genre, tu peux changer Je savais même pas. Non mais rien que dans le truc recherché. Tu t'amuses. Mais je suis désolé, mais Windows XP, ça a notre veille. Dans le sens positif, je parie. Alors, Outlook. Outlook est installé par défaut. MSN. Ça, à mon avis, ça marchera pas non plus. Ouais, non, à mon avis, ça marchera pas. Non, en tout cas, il n'y a rien qu'animation fluide. Ah, et pour époque, bon, pour eux de nos jours, c'est rien, mais pour l'époque, c'était bien quand même. 2001, je te rappelle. Ouais, bah, à mon avis, ça marchera pas, ça. Bah non, les serveurs, ils sont done depuis longtemps. Voilà. T'avais même les trucs ici. Les programmes qui sont ces démarrages, tu les avais dans. Il y a le menu démarrer. Oh, quand je vous. Non, mais Windows XP, c'était autre chose quand même. Ça a rien à voir avec ceux de nos jours. Hyper Terminal, c'est quoi par contre? Oui. Ah, c'était pas une Minitel. C'est pas. Ça avait pas un lien que Minitel. Ah, c'est possible. Indicatif, bah, un 33 parce que c'est la France. Code d'opérateur, je n'ai pas. Ah non! Ça, à mon avis, j'ai deux hypothèses. Soit c'était pour appeler directement depuis ordi, bah, depuis Windows, soit c'était pour quand tu recevais un appel, ça émettait ici. À ce genre, ça te mettait le numéro. Un des deux. Mais en tout cas, après, c'est avec de nos jours, c'est un peu obsolète du coup. J'avoue que, ouais. Bon. Paint. Paint. Même le Paint de Windows XP. Je préfère quand même le Paint de Windows XP au Paint de Windows 7. Ou ultérieur, c'est. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai passé tellement de temps sur Paint à l'époque? Je ne sais pas, mais rien que Paint de Windows XP il me manque. N'empêche, ça va avoir plus de 20 ans, je découvre quand même des choses encore. Hyper terminal. Ouais. Alors c'est quoi catalogue Windows? Ah, il n'y a pas internet du coup. Bah, il n'y a pas internet, si internet, mais ça marche pas, ça charge pas. Ah, ça serait pas l'ancêtre du Windows Store?
Mais honnêtement, je sais pas. Bon, et maintenant, pour finir cette vidéo en douceur, on va faire quelques petits jeux. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu? À tout pic. À tout pic. C'est quoi à tout pic? Tu penses qu'on peut jouer sur internet? Tu penses que ça existe toujours, zone.com? Écoute, je vais sur internet. Attends. Zone.com. Dis-moi qui, s'il te plaît, dis-moi qui existe. Presque, maintenant c'est zone.msn.com. Ah, mais du coup, lui, il ne trouvera pas. C'est dommage. Mais tu pouvais même jouer aux jeux en ligne avec d'autres personnes. Mais c'était révolutionnaire à l'époque. Parce qu'il y a de nos jours, tu joues tout le temps en ligne. Mais à l'époque, en 2001, je le rappelle, c'était révolutionnaire en fait. La vache. Dame de pique? Je connais pas les dames de pique. Antonin? Antonin? Ah, d'accord. Michel, Marc, Aude. Ah oui, c'est vrai, ça, je me souviens. Et si on fait une petite partie de pinball? J'y ai pas beaucoup joué au pinball, j'avoue que. Par contre, c'est quoi les touches? Attends. Comment? Hop. Voilà. Dégage, toi. Comment on joue? Il a bugué le jeu? Ah. Pardon. Ah, c'est que tu peux pas attendre plein écran. Quoi? Waouh! C'est quoi les touches? Attends. Eh! C'est quoi les touches? C'est quoi les touches? Non mais attends, je pense qu'on va faire des vidéos. APXO, d'accord, APXO, ok. Ah bah du coup ça a bugué. Ah ouais! Là c'est un gameplay intéressant qu'on fait là. Pourquoi quand je fais X tout bug? Bah regarde ça, je peux plus en faire. Eh, y a un problème là. On y jouera plus tard, mais je pense qu'on fera une vidéo sur le pinball. Ah, ça peut être marrant. Ouais, les jeux, on va pas s'attarder plus longtemps. Les jeux, on fera une vidéo exprès consacrée à ces jeux. Mais n'empêche, Windows XP. Pour moi, Windows XP, c'est le meilleur Windows que j'ai utilisé. Alors peut-être Windows 12 va changer mon avis, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, Windows XP, c'est le meilleur. Est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Est-ce que c'est parce qu'il y avait plein de trucs qu'il n'y a plus de jours, genre par exemple, trier par catégorie? C'est tout con. C'est tout con à faire, mais il n'y a plus. Je pense que on refera des épisodes, une vidéo ou deux sur les jeux. Alors peut-être pas tous, mais sur certains jeux. Genre par exemple, le solitaire ou Spider solitaire, je sais plus, je crois que c'est solitaire. J'ai passé des après-midi entières. Tu vois, il y en a qui sortaient, il y en a qui jouaient au foot et tout. Moi, je joue au solitaire, mais j'adorais. J'ai passé des après-midi entières, vraiment. Ah non, vraiment, Windows XP, c'est vraiment ce qui a marqué mon enfance et mon adolescence, vraiment. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Alors, c'est dommage que l'activation n'ait pas marché. Les serveurs par internet, bon, ils sont down, ça, je m'en doute. Ça fait depuis 2014. Ouais, depuis 2014, Windows XP est plus maintenu. Je m'en doutais un peu. Mais je pensais que l'activation par téléphone marcherait. Mais en fait, Microsoft a tout changé en 2025. Tu peux plus activer par téléphone. Donc en gros, de nos jours, pour activer Windows, que ce soit Windows 95 ou Windows 11, peu importe, si tu n'as pas Internet, tu ne peux pas activer. Voilà, c'est... Voilà, pour eux, t'as pas Internet, t'as pas de raison d'utiliser Windows. Bon, bof. Mais aussi, regardez, Windows XP il était rapide parce qu'en fait, il n'y avait pas toute la merde de Microsoft qui collecte vos données, la télémétrie, tout ça. Il n'y avait rien, c'était basique, tu avais ton Windows, point. Il n'y avait rien qui partait chez Microsoft. Bon, un ou deux petits trucs, mais rien à voir avec de nos jours.
Donc en plus, pour donner la vie privée, c'était bien. De nos jours, tu fais le moindre truc, tout part en Amérique ou au fin fond du désert, je sais pas où. Mais non, mais n'empêche. Bon, il n'y a pas d'antivirus. Mais comme on peut pas aller sur Internet, dans un sens, bah de toute façon, il n'y a pas Internet, je peux pas mettre d'antivirus. Oui, donc voilà. Bon, bref, on va pas s'éterniser, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, et on se retrouve pour une prochaine. Salut!